Bon, on est content, on voulait gagner le premier match, c'était important pour nous. On sait la difficulté qu'on a quand on a une compétition à 4. Quand on rate le premier match, ça devient psychologiquement difficile. Donc on tenait à remporter ce match et aussi le suivant pour se qualifier un petit peu plus facilement qu'on a pu faire ces dernières années. Donc mission accomplie de ce côté-là. Il restera celui de l'Angola en particulier. Vous avez déclaré que le tournoi de la RDC dépendrait de la prestation de l'équipe durant le premier match. Ce premier match, vous l'avez remporté au moins face à l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut dire que la RDC a trouvé la formule pour aller très loin dans cette compétition? Non, chaque match a sa vérité. L'Éthiopie n'est pas l'Angola et il faut disposer d'un effectif pour pouvoir justement jouer des rencontres différentes. La rencontre contre l'Angola sera différente. Peut-être que l'équipe sur le terrain sera modifiée aussi. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est le résultat. C'est pas forcément faire plaisir à tel ou tel joueur. Et il y a des joueurs qui sont plus adaptés pour jouer l'Angola que pour jouer l'Éthiopie. Donc on est en train de regarder tout ça. Deux matchs ne se ressemblent pas. Si vous me dites aujourd'hui qu'on va gagner tous nos matchs 3-0, je signe des deux mains et des deux pieds. Mais voilà, il faut rester lucide. Il faut travailler sérieusement. Oublier ce match de l'Éthiopie et puis penser à l'adversaire. Il n'y a pas si longtemps, on a joué l'Angola et ils nous ont posé énormément de difficultés. Dans cette équipe que vous avez vue hier, qui n'était pas mauvaise, il manquait les deux meilleurs joueurs de l'Angola qui vont rentrer contre nous. Donc ce sont deux attaquants très très forts et qui n'étaient pas là. Ils vont jouer contre nous, donc c'est une autre paire de manches. Mais voilà, on a le mental et l'envie surtout de nous qualifier de belle façon, sans pouvoir jouer un troisième match encore au couteau. Hier, il y a dit qui s'est ressenti de quelque chose. C'est pour ça qu'on l'a sorti pour le préserver un peu. Et puis là, la même chose, Munganga qui était un petit peu sur la corde raide avec un carton jaune. On l'a sorti tout de suite, voyant que l'arbitre sifflait toutes les fautes et il était apte aussi à donner des cartons. Mais sinon, à part ça, ça va. Lequel de vos joueurs n'a pas répondu à vos attentes? Non, je vais faire le débriefing sur mes joueurs, mais globalement, je crois qu'on a été bon tactiquement. Il y a eu quelques ratés techniques parce que vous avez vu le terrain, pour contrôler le ballon, c'était compliqué, le terrain était trempé. Mais tactiquement, quand vous marquez 3 buts et vous n'en encaissez pas, c'est que vous avez bien répondu au schéma tactique et puis à la bataille tactique que vous a imposé l'adversaire. Mais maintenant, le top et le flop, je crois qu'il y a des joueurs qui se sont bien distingués, d'autres qui ont été un peu moins bien, mais globalement, le groupe était bien et je préfère pas dire le top et le flop. Ben, le terrain était un peu moins. Mais c'est vrai que on est un petit peu bien. Les joueurs sont bien. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas joué vont encore avoir une séance très dure pour rattraper le match qu'ils n'ont pas joué hier. On aurait voulu faire une petite opposition face à une équipe locale, mais bon, ça n'a pas pu être le cas. Mais il faut que tout le monde soit prêt à pouvoir jouer. Comme je l'ai vous dit tout à l'heure, l'effectif est large, il est à 23 et tout le monde doit pouvoir ramener sa contribution pour que l'équipe puisse avancer. Coach, vous avez appris de vos erreurs? Je sais que ça sera costaud. L'équipe d'Angola joue avec deux latéraux qui ont vraiment une bonne qualité dans leur jeu, une puissance offensive assez forte. Hier, en première mi-temps, vous avez vu, les Camerounais les ont bloqués, donc il n'y a pas eu énormément d'animation pour les Angolais. Mais en deuxième mi-temps, quand ils se sont libérés, vous avez vu une toute autre équipe. Ensuite, il y a celui qui a le top numéro 7, qui nous a marqué un but d'ailleurs, qui est vraiment celui dont je porte l'Angola. Et puis les deux attaquants, on n'avait pas vu très très forts, des joueurs que n'importe quel club aimerait avoir, notamment Papel. Au match contre eux, on a eu un joueur qui a plus de
bousculer parce que physiquement il est très fort, c'est Issama qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais voilà, on connaît les points forts de l'Angola, nous d'être suffisamment forts pour nous adapter et pour les contrer et marquer aussi. Parce qu'en Angola, on avait fait un très très bon match aussi. On avait fait un très très bon match et voilà, j'en dirai pas plus. On est en Afrique, il y a certains aléas qu'on ne peut pas. Mes chats de Louvumbu ont été convoqués juste après le match au contrôle doping. Quel a été dans le Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous le saurez à travers la presse. Même moi, je le saurai qu'à travers la presse. Vous avez joué presque à la maison. Est-ce que cela a été déterminant dans le résultat des enfants? Oui, notre public, il est bien. Il est bien, mais vous connaissez aussi notre public. Hein. Notre public est content quand vous marquez des buts. Quand vous ne marquez pas, comme on était au début en deuxième mi-temps, parce que c'était un match très tactique, on n'entend pas le public. Donc voilà. Il nous a aidés, c'est bien, tant mieux. Et on espère qu'il nous aidera aussi contre l'Angola. On ne change pas l'équipe qui gagne, c'est la même équipe que vous allez jouer contre l'Angola? Non, je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne réfléchis pas comme ça. J'ai 23 joueurs à ma disposition.